Coucou les amis, bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour On va faire donc la deuxième carte, donc les mots-clés de la deuxième carte du jeu. Donc on avait fait l'abondance, c'est vrai que je ne vais pas vite mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui je vais peut-être en faire une ou deux, on verra. Donc l'abondance c'est fait. Maintenant nous allons faire l'argent, la carte de l'argent. Alors, j'ai quand même mettre mes lunettes, hein, ça m'énerve. J'ai pas le choix. Bon, la carte de l'argent, elle va nous parler alors c'est la carte du troisième décan du lion. Je dois les laisser. Troisième décan du lion. Lion, troisième décan, c'est mieux. Alors, les mots-clés sont l'abondance financière, des gains, une rentrée ou une dépense importante, la générosité ou l'avarice. Tout ça, ça dépend évidemment des cartes qui entourent. Hein. Donc la générosité ou l'avarice, le bonheur. Alors, ça peut être aussi un bonheur riche, donc le bonheur ou l'amour, etc. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui compte énormément, mais qui compte pas en argent à ce moment-là. Donc si on a de l'amour, un amour, ben, ça veut dire qu'on aime très fort une personne, et c'est cette carte-là qui va nous amplifier la carte de l'amour, vous voyez. Donc c'est ça. Donc ça sont les mots-clés. Alors, pour la personnalité, c'est une personne qui aime l'argent, une personne qui pourrait avoir besoin d'argent, une personne qui serait riche. Ça représente aussi, c'est la carte de la richesse. Carte de la richesse, c'est la carte, donc la richesse au sens propre comme au sens figuré. Donc la richesse, ça veut dire qu'on peut être très riche en émotions, très riche en amour, très riche en culture générale. Tout va dépendre des cartes qui sont alentour, parce que c'est un jeu très, etc., etc. Donc c'est un jeu qui est très, très complet, donc ça va vraiment dépendre de... Je voulais un chien qui soit tout le temps sur moi. J'ai un chien qui est tout le temps sur moi. Donc, alors c'est aussi la réussite, évidemment. C'est la réussite. Alors, donc je vais répéter pour la personnalité. C'est une personne qui aime ou qui a besoin d'argent. C'est une personne riche. Représente la richesse. Ça représente la richesse aussi, donc au sens propre comme au sens figuré. La richesse en argent. La richesse en tout ce que l'on a. Donc, un amour, ça nous apporte un amour très riche. Ça nous apporte une culture générale très riche. Ça nous apporte, voilà, tout ça. Et la réussite. Donc ça c'est pour la personnalité, d'accord? Dans le domaine professionnel, il faut que je remette mes lunettes. Alors, ça me pourrait parler d'un métier où on manipule l'argent, comme une banque. C'est un endroit où on fait des transactions bancaires, des transactions financières. Ça peut être aussi comme une agence immobilière, par exemple. Ça représentera ici, dans le domaine professionnel, ça va représenter une augmentation de salaire, par exemple, ou une élévation. Une élévation, donc peut-être pas une augmentation de salaire, mais alors une élévation dans le sens où on va avoir un emploi plus qualifié, par exemple,
ou qui a plus de valeur pour vous. Alors, en amour, cette carte, elle va représenter une relation qui pourrait être une relation financière. Donc, on pourrait être avec la personne parce que la personne a de l'argent, ou la personne pourrait être avec vous parce que vous avez de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être attiré par vous, par vos finances ou par vos biens. On pourrait aussi parler d'une personne qui profite de l'autre. Donc, si c'est vous qui avez de l'argent, on peut peut-être profiter de vous, peut-être. Hein. Si c'est l'autre personne qui a de l'argent, si c'est l'autre personne qui a de l'argent, ça peut être vous qui profitez de la personne. Maintenant, vous êtes un couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui profitera de vous. Ça dépendra encore des cartes. Quelqu'un qui profitera de vous, de votre argent, des finances, de ce que vous avez mis de côté, qui va essayer peut-être d'avoir votre maison, etc., etc. Ça pourrait même être de l'abus de confiance. Je ne l'ai pas marqué, mais j'ai mon petit livre. C'est pour ça que je regarde là, évidemment. Donc ça pourrait être de l'abus de confiance, ça je ne l'ai pas noté. Donc, je vais répéter, donc pour l'amour, ça pourrait être une relation matérielle, une relation où quelqu'un profite de l'autre, une relation où il y a de l'argent, c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas, une relation alors qui pourrait être riche aussi en sentiments, riche en émotions, riche en amour, riche en connaissances, etc., etc. Donc ça peut être la richesse financière, encore avec l'argent, ou la richesse, une autre richesse, un apport de quelque chose que vous aimez beaucoup et qui va vous enrichir psychologiquement dans vos amours, dans vos pensées, etc. Voilà pour ce qui est de la carte de l'argent. Donc, à voir vraiment avec les associations d'autres cartes. Ah, mon chien me mange ma pantoufle. Hé, mon chouchon! Vilain chien. Tu peux pas? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as plein de jouets. Non, non. Voilà, avec par exemple, je regarde. Hein. Bon, on va peut-être prendre celle-ci. L'imprévu, donc c'est une rentrée d'argent imprévue ou une sortie d'argent imprévu, une facture à payer ou une facture, un truc à retoucher. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, on va vous donner de l'argent parce que ça va être votre anniversaire, etc., etc. Alors, avec l'escargot, c'est de l'argent qui arrive lentement mais sûrement. Voilà, avec la carte du travail. Ben oui, on va gagner de l'argent en travaillant. Plus peut-être, parce que ça dépend du métier que vous faites. Mais voilà, on peut gagner plus d'argent aussi au travail. Une élévation au travail. Avec la force, on va gagner de l'argent grâce à la force. Alors, à la force, peut-être parce qu'on a beaucoup étudié, peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé, ou parce qu'on a fait quelque chose qui nous rapporte de l'argent, mais c'est à la force, à quelque chose qui a été fort, quoi, qui a été... où on a dû se donner beaucoup de soi. Voilà, ça peut être... Maintenant, par exemple, si on a la maison, on pourrait dire qu'on va acheter une maison, on va vendre une maison, on va recevoir de l'argent, on va dépenser de l'argent pour une maison. Ça pourrait dire aussi, si on a une autre carte, par exemple, si on avait un serpent, on pourrait dire, attention, on va peut-être... Ou la souris aussi, qui me parle un peu comme le normand, évidemment, vole, on va venir voler de l'argent. Ou voilà, ça pourrait parler de ça aussi.
Bon, ben voilà, pour la carte numéro 2, on va faire une autre vidéo pour la carte numéro 3 qui sera... Je ne sais plus. Donc, je l'ai préparé. De toute façon, ce sera la protection. La carte numéro 3 est la protection. Elle a disparu, ma protection. Donc voilà, je vais aller chercher après. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée. Et puis, voilà, vous faites un petit cahier comme ça, petites écritures comme ça. C'est très mal écrit, parce que j'écris un peu sur le vite, en allant vite. Toujours parce que je manque de temps. Et puis, vous mettez... Moi, j'ai mis personnalité, professionnel... et l'amour et les mots-clés qui sont sur les petites cartes, les petites cartes que vous avez. Voilà. Alors oui, la carte de l'argent, c'est aussi une carte positive. C'est une carte positive. Elle peut être négative aussi dans certains cas, mais la carte toute seule, c'est une carte positive. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.